Nous étions en train de parler hier de ceci. J'aime mon mari, mais il est rancunier. J'aime mon mari, mais il est paresseux. Il y avait ces deux points. J'aime mon mari, mais il est rancunier. J'aime mon mari, mais il est paresseux. On avait expliqué c'est que c'était un homme rancunier, c'est que c'était aussi un homme paresseux. Alors aujourd'hui, comment vivre avec un homme rancunier? Comment vivre avec un homme rancunier? Premièrement, parce que on avait posé la question hier, là nous répondons. Premièrement, pour vivre avec un homme rancunier, ne vivez pas dans un système de revanche, ou alors vous serez continuellement en train de nourrir le mal. Ne vivez pas, madame, dans un système de revanche. Ne cherchez pas à faire la même chose. La première chose pour vivre avec un homme rancunier, ne vivez pas dans un système de revanche, vous allez nourrir le mal. Soyez capable d'aller au-delà de ce que lui vous donne, c'est-à-dire la rancune. Celui qui engraisse le mal devra préparer sa disparition. On écrit cela, on écrit cette phrase et on la comprend. Celui qui engraisse le mal devra préparer sa disparition. On a écrit cela sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Celui qui engraisse le mal devra préparer sa disparition. Lorsque vous engraissez le mal, vous devriez préparer votre disparition. Vous devez le savoir. Lorsque vous engraissez le mal, vous devez préparer votre disparition. Est-ce que sur Instagram on a écrit? Est-ce que sur TikTok on a écrit? Sur YouTube, est-ce qu'on a écrit? Lorsque vous engraissez le mal, vous devrez préparer votre disparition. Vous devez le savoir, vous devez le comprendre. Donc le mal ne s'engraisse pas. Même quand on est marié, on l'a dit hier, c'est très difficile d'accompagner un conjoint à la guérison, que ce soit spirituelle, que ce soit mental, psychologique. C'est difficile parce que vous vivez au quotidien avec ce mal, au fait. Vous devez affronter ça tous les jours. On l'a expliqué hier. Mais c'est le prix à payer si vous aimez votre mari. C'est pourquoi on a dit, j'aime mon mari, mais il est rancunier. Et donc, ne rendez pas le mal pour le mal. N'entrez pas dans ce système de vengeance pour dire, OK, toi tu es rancunier, ben on va jouer à ça parce que je sais aussi y jouer. Eh ben, vous engraissez le mal. Attendez-vous à la disparition soit de votre mariage, soit à la disparition de votre mari ou à même votre propre disparition. Vous ne serez plus la même personne, vous allez vous monstrifier parce que vous voulez absolument rendre à votre mari ce qu'il vous donne. Deuxièmement, pour vivre avec un homme rancunier, priez pour votre cœur, madame. Priez d'abord pour votre cœur, avant même de prier pour lui. Pourquoi? Parce que plus un homme est rancunier, ça peut facilement créer des frustrations qui mènent aux blessures de l'âme. Une femme qui a des blessures de l'âme est très difficilement disposée à faire du bien, ou même à aimer son mari comme il le faut, ou encore à être soumise. C'est très difficile. Et donc, priez pour votre cœur et en cultivant un esprit de pardon. Vous voyez, il faut cultiver un esprit de pardon et c'est pas évident. Parce que de l'autre côté, vous avez un homme rancunier qui ne vous donne pas le pardon, qui ne vous l'accorde pas. Et donc, pour cultiver cet esprit de pardon, c'est difficile. Voilà pourquoi on dit priez pour votre cœur. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous aider à faire ça. Sincèrement. Il n'y a que le Seigneur. Ce ne sont pas les conseils qui vont vous aider à faire ça. C'est pas possible. Il n'y a pas de main d'homme qui puisse vous aider à faire ça. Peu importe le type d'amour que vous pouvez avoir pour votre mari, vous avez vraiment besoin du surnaturel. Il faut prier pour votre cœur, que le Dieu des miracles, des mystères, touche votre cœur et que vous soyez capable de cultiver le pardon, alors que de l'autre côté, on ne vous l'accorde pas. Troisièmement, faites-vous aider par une personne pour qui votre mari a un grand respect. Évidemment, vous le savez, pas la famille, ni la vôtre, ni sa famille. Évitez ça. Cherchez, et pas les amis non plus. Les amis aussi, c'est pas bon. Cherchez donc à voir, que ça soit votre pasteur ou encore un père spirituel, une mère spirituelle, je ne sais pas. Vous allez voir si c'est le parrain qui est bon, le parrain aussi, puisque vous avez choisi des parrains. Alors, une personne pour qui votre mari a un grand respect, qu'il pourra écouter, faites intervenir cette personne-là.
Je l'avais dit hier, je crois, ou avant-hier. Je vous exhorte, s'il vous plaît, surtout vous les hommes qui pensez que l'on peut résoudre tous les problèmes de son couple seul et que c'est pas bien qu'on entende mes affaires, c'est pas bien, moi je n'aime pas qu'on distille. Il n'est pas question de distiller ce qui se passe dans votre couple, mais aucun couple, je le dis et je vous assure que c'est une vérité. Tout celui qui a un petit moment pour étudier les problèmes de couple, le problème qu'on retrouve dans le mariage, peut l'attester. Il est difficile que celui qui comprend ou qui gère les problèmes de couple me contredise en cette matière. Il est impossible de pouvoir vivre de manière épanouie dans votre couple, toujours en étant seul. Il y a des problèmes qu'on arrive à résoudre à deux, mais à d'autres moments, même après 40 ans de mariage, on a besoin d'une troisième personne. Alors s'il vous plaît, brisez l'orgueil. C'est de l'orgueil que de croire que vous allez toujours tout résoudre seul, avec votre femme, avec votre mari. C'est de l'orgueil. Tuez votre orgueil. De toutes les manières, personne ne peut bâtir un foyer avec de l'orgueil. Je répète, il y a des problèmes, il y a des cas qui nécessitent votre unité et un secret. C'est-à-dire, ça se limite entre vous et votre femme, vous et votre mari. Mais il y a d'autres cas qui exigent qu'il y ait une troisième personne mature, neutre, spirituelle, avisée, sage. Et donc, trouver cette troisième personne. C'est le 40e point là. C'est le 3e, je crois. C'est le 3e. C'est le 3e point. Donc, pour vivre avec un homme rancunier, il y a ces 3 éléments majeurs que je donne comme piste de solution. Et je veux dire aux célibataires, apprenez à détecter ces choses avant le mariage, s'il vous plaît. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Ça va vous épargner d'être rempli de peur, d'inquiétude, de tristesse, de frustration et de blessures. Détectez, s'il vous plaît, célibataires, ces choses avant le mariage. Alors, sur Facebook, je ne vous vois pas partager en ordre et en désordre. Je vous vois acclamer, je vous vois dire amen, mais je ne vous vois pas partager en ordre et en désordre. Sur Facebook, sur les autres plateformes, j'espère que vous le faites convenablement. Alors, que les célibataires me disent que Jésus m'ouvre les yeux. Qu'un célibataire le dise avec force et autorité. Que Jésus m'ouvre les yeux. Détectez ce genre de choses. Une femme rancunière, un homme rancunier, détectez ça avant le mariage. Et comme je disais, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de donner des bonnes raisons à des mauvaises choses. Quelqu'un me l'a écrit aussi, rapidement. Arrêtez de donner des mauvaises raisons, comment je l'ai dit? Arrêtez de donner des bonnes raisons à des mauvaises choses. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez de donner des mauvaises raisons à comment je dis ça? Arrêtez de donner des bonnes raisons à des mauvaises choses. Voilà. Arrêtez de donner des bonnes raisons à des mauvaises choses. When something is wrong, and let it be wrong. That's all. You have to have the strength to leave when something is wrong. You have to get your strength to leave where something is wrong. Quand quelque chose est mal, elle est mal, la chose est mal. Vous devez avoir le courage d'abandonner une chose quand elle est mal. Et là, je parle aux célibataires. Vous devez avoir même le courage, parce que c'est un courage, de lâcher quand la chose est mal. Arrêtez de donner aux mauvaises choses des bonnes raisons. Non, elle est comme ça parce que ces derniers temps, elle est dans certaines crises parce que elle a perdu sa mère. Non, non, non. Il y a des gens qui ont perdu leur mère sur la terre. Vous n'êtes pas la première ni la dernière. Mais c'est pas parce qu'on perd sa maman qu'on devient désagréable, qu'on devient insupportable, qu'on devient... Non, c'est vrai que chacun a sa phase du deuil, chacun vit son deuil à sa manière, voilà. Mais attention, n'allez pas donner des boucs émissaires à un mauvais caractère, à un sale caractère. Quand déjà, avant le mariage, pendant les fiançailles, vous détectez que cet homme est rancunier, mais arrêtez de donner des bonnes raisons aux mauvaises choses. Vous allez pourrir votre vie.
Je dis toujours aux célibataires, l'amour, ça... Je dis toujours aux célibataires, l'amour, ça... Ouais. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de divorcés. Et moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que j'en vois des divorcés après 20 ans, après 40 ans, après 30 ans. Je connais un monsieur qui a divorcé après, si ma mémoire est bonne, c'était 45 ans de mariage. C'est un monsieur, un pépé, mais qui divorce. Tu as déjà vu ça? Oui, ça existe. Les pépés divorcés. Pépé, qu'est-ce que tu cherches? 45 ans de mariage, pépé. Tu cherches quoi? Tu cherches encore une femme idéale en étant pépé. Il y a quelqu'un qui va dire, non mais pasteur, il est pépé, mais il veut vivre sa vie. Mais attendez. À un certain moment, il y a des choses qu'on cherche plus. Hein. À un certain moment, je te dis, je te choque, hein. Il y a des choses qu'on cherche plus. À un certain moment de la vie, on cherche juste la paix. C'est tout. Tu t'embrouilles pas. Oh non, je vais chercher l'amour. Ah frère, quel amour? Reste avec Jésus, c'est bon. 45 ans de mariage. Reste avec Jésus, reste avec cette femme-là. Tu es pépé, tu cherches quoi? Tu es mémé. Tu cherches l'amour. My goodness. Mais moi, j'en connais. J'en connais. Le jour où mon mari m'avait dit, ils ont divorcé, j'étais hyper choqué. J'ai dit, quoi? Mais comment il peut faire ça? Pour chercher quoi? Mais vous savez ce qui est choquant? C'est qu'il a divorcé, le pépé, et il s'est remarié, le pépé. C'est extraordinaire. Le pépé a trouvé l'amour de sa vie. Maintenant, c'est l'amour de sa fin de vie ou c'est l'amour de sa vie? On comprend rien. L'amour de sa fin de vie. C'est carrément incroyable. C'est hallucinant. Mais ça existe. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne voit pas avant, en amont. Quand tu es fiancé, quand tu as un proposant, regarde, arrête de te précipiter. Tu veux être marié, tu veux avoir l'anneau au doigt. Moi, je te comprends pas. Hein. Est-ce que je peux te choquer? Je te choque, je te dis ceci. Avoir l'anneau au doigt n'est pas une promotion. Toi, tu as l'impression que tu as été promu parce que tu as l'anneau au doigt. C'est pas une promotion. C'est une étape de la vie. C'est comme avoir un enfant. C'est une étape de la vie. Voilà. Il y a même des personnes qui se marient, mais qui ne s'assagissent pas pour autant. C'est pas parce qu'on se mariait qu'on est devenu plus sage, qu'on est devenu plus... Non, pas du tout. C'est une étape de la vie. Au contraire, si vous n'êtes pas sage en franchissant cette étape de la vie, eh ben, c'est là la catastrophe. C'est là où on entendra parler d'un pépé qui cherche l'amour de sa vie. 80 ans, il cherche l'amour de sa vie. Il y a des choses qu'on ne cherche plus, je vous dis la vérité. À un moment de la vie, il y a des choses qu'on ne cherche plus. Organise-toi simplement à être en paix. Voilà. Facebook, est-ce qu'on partage en ordre et en désordre? Je crois que les bons évangélistes ne sont pas venus aujourd'hui. Je comprends pas. Facebook, on partage en ordre et en désordre et je crois que c'est la même chose pour YouTube, pour Instagram et pour TikTok. Comment vivre avec un homme paresseux? Parce qu'on a parlé de l'homme paresseux hier. Ouais, on a parlé de l'homme paresseux hier. Comment vivre avec un homme paresseux? Alors, première chose, madame, vous aviez posé la question hier, mesdames, vous étiez nombreuses, je réponds aujourd'hui. Comment vivre avec un homme paresseux qui est votre mari? Parce que s'il est votre fiancé, fouillez, c'est tout. Comme on fouille l'impudicité. S'il est un proposant, ne restez même pas pendant 30 minutes. Fouillez. Mais c'est votre mari, donc vous dites, je l'aime, mais il est paresseux. Première chose à faire, j'espère qu'on m'essuie et on écrit avec moi sur toutes les plateformes. Première chose à faire, arrêtez d'aimer mal. Arrêtez de mal aimer, si vous voulez. Arrêtez de mal aimer, virgule. L'amour ne détruit pas. C'est la première chose à comprendre, madame. Arrêtez de mal aimer. J'ai rencontré dans mon ministère plusieurs femmes qui aiment mal, qui aiment leur mari de la très mauvaise manière. Et je ne suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas soumises, non, justement, c'est le contraire. Ça veut dire que, au lieu d'aider cet homme comme elle a été créée pour le faire, son amour commence à détruire l'homme. Un amour exagéré, extrême, un amour qui détruit. Je me pose vraiment la question si c'est toujours un amour divin. Parce que l'amour divin ne détruit pas. Arrêtez de mal aimer. Virgule, l'amour ne détruit pas. Ou je peux même mieux dire, l'amour n'est pas censé détruire. Lorsque vous aimez votre enfant et vous commencez à l'aimer jusqu'à le détruire, ce n'est plus de l'amour, ça. Madame,
c'est qu'on commence par là pour vivre avec un homme paresseux. Arrêtez de mal l'aimer. Lorsque vous voyez qu'il est paresseux, mais vous continuez à le couvrir de tout ce que vous faites là, vous continuez à vous débattre et vous vous faites appeler même femme battante. Vous n'êtes pas une femme battante, vous êtes une femme bâton. Vous n'êtes pas battante. Vous savez pourquoi bâton? Le bâton. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de flageller la destinée de cet homme paresseux. Vous détruisez la destinée de cet homme paresseux. Votre amour ressemble à un bâton. Et stick, right? Et stick. Un bâton qui flagelle la destinée de cet homme. Vous croyez l'aimer, mais vous êtes en train de flageller sa destinée. Vous n'êtes pas une femme battante, madame. Commencez par bien l'aimer. Arrêtez de mal l'aimer. Et bien l'aimer, c'est-à-dire ne pas encourager sa paresse. Tout ce qui encourage sa paresse, vous devez arrêter. Oui, c'est comme ça. C'est le prix à payer. Tout ce qui favorise sa paresse, vous devez couper le pont. On y va. Deuxièmement, vivre avec un mari paresseux. Laissez-moi me retrouver. Vivre avec un mari paresseux. Deuxième chose à faire, encouragez-le à agir. Encouragez-le à agir et à faire quelque chose. Par exemple, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, tu pourras m'aider à aller chercher les enfants à l'école. Va déposer les enfants à l'école. Par exemple, encouragez votre mari à faire quelque chose. Tu peux tondre la pelouse aujourd'hui, puisqu'il ne travaille pas. Tu peux tondre la pelouse, tu peux arroser les plantes, encouragez votre mari à faire quelque chose. Mais quand vous encouragez et que ce mari refuse de faire même ce que vous proposez, alors vous êtes avec un paresseux aigu. Il a atteint un niveau élevé de la paresse. Et donc, quand on a un mari qui a une paresse aiguë, eh ben, au grand mot, on applique des grands remèdes. Prépare-toi au grand remède que je vais te proposer. Au grand mot, on applique des grands remèdes. Parce que là, le mal est profond. Quand il est sans travail, il ne fait rien. Tu lui dis, tu peux m'aider à faire ceci, à changer une ampoule, à faire. Lui ne veut rien faire. Il trouve que tu l'embêtes. Non, c'est un paresseux aigu. Alors, on va utiliser des grands moyens. Tu dois être prête à utiliser des grands moyens. Puisque tu veux vivre avec lui, tu veux pas le quitter, tu l'aimes. C'est ce qu'on a dit. Tu l'aimes, mais il est paresseux. Donc, troisième accélération. Arrêtez de lui faire des cadeaux. Ne lui faites pas des cadeaux. Fini. Seul cadeau que tu peux lui faire, c'est la dentifrice. Aucun cadeau. Arrêtez tout. Même à son anniversaire. Pas de cadeau. Rien du tout. Non, tu m'as pas offert un gâteau. Il n'y en a pas. Ne donnez aucun cadeau. Quatrième chose à faire en vivant avec un homme paresseux aigu, qui a une paresse aiguë. Quatrième chose, oui, je crois que c'est la quatrième chose. J'essaye de me retrouver. Arrêtez de lui montrer l'entièreté de votre salaire. Arrêtez avec ça. Quand vous le faites, vous êtes en train de le détruire. Quand vous lui amenez votre salaire, vous déposez sur la table, il a l'impression qu'il a travaillé et que c'est son salaire à lui, alors que c'est pas son salaire. Il a l'impression que oui, il a été rémunéré. Arrêtez ça. Même s'il est au courant, même s'il était déjà au courant, ne lui donnez pas. Et vous savez, les paresseux aigus, quand c'est le jour de la paye, c'est comme s'il est réglé comme une horloge suisse. Très bien réglé. Il compte. C'est pas le 28 aujourd'hui? Non, c'est pas le 28. Quand tu es payé le 15,
Le 14 à minuit, il te réveille. Ne sois pas en retard au travail demain, aujourd'hui, parce qu'on va payer. Vous savez, il a ça en tête. Paresseux. Ne lui montre pas tout le salaire et gère le salaire avec sagesse. N'oublie pas que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Une chose importante que je voudrais que tu saches et que tu retiennes pour la vie, on ne bâtit pas, et ça c'est pour toutes les femmes, hein, on ne bâtit pas sa maison, c'est-à-dire son foyer, on ne bâtit pas son foyer avec les émotions. On bâtit le foyer avec la sagesse. Write it down, please. Écrivez cela. On ne bâtit pas le foyer avec des émotions. On bâtit un foyer avec la sagesse. La Bible n'a écrit nulle part que la femme sage bâtit sa maison avec les émotions. On bâtit avec la sagesse. Si tu ne bâtis pas avec la sagesse, un jour, tu te retrouveras dehors avec ton mari, avec ta femme, et ce fameux mari te dira, mais toi, tu travaillais, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Moi, j'étais au chômage, moi, je ne faisais rien, mais toi qui travaillais, comment tu nous as laissé comme ça? Comment toi, quel genre de femme tu es? Comment tu n'es pas sage? Tu es quel type de femme? Tu as tout dépensé. Il va oublier que tu lui as apporté tout le salaire. On ne bâtit pas le foyer avec sagesse, avec émotion. On bâtit avec sagesse. On ne bâtit pas avec émotion. On bâtit avec sagesse. Que Jésus aide une femme qui a entendu cela. Soyez localisables.